Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes jeudi 17 avril 2025. Les services de sécurité ont informé le gérant du parc de la vallée de l'Ancélé, Dikinga Kati, appartenant à l'ancien président Joseph Kabila, d'une perquisition prévue ce jeudi. Mercredi 16 avril 2025, la perquisition de la concession de la famille Kabila, située sur la 18e rue Limité, s'est poursuivie. L'équipe mixte de la DEMIAP et l'ANER a présenté un ordre de mission pour rechercher du matériel militaire volé ou dissimulé. La mission a ordonné la fouille des entrepôts, conteneurs et véhicules principalement appartenant à des locataires. L'avocat de la famille Kabila était présent lors de la perquisition. Aucun élément compromettant n'a été trouvé et tous les véhicules avaient des plaques civiles. Le gérant a été invité à présenter les titres des propriétés et des documents des véhicules. Une autre descente est prévue aujourd'hui, 17 avril 2025. La famille Kabila se dit choquée par ces actions et dénonce un acharnement injustifié. Elle rappelle que la RDC est en état de droit et que toute action des services de l'État doit respecter les procédures légales. Des affrontements violents ont eu lieu hier, mercredi 16 avril 2025, dans l'axe Katana Nord et Kabamba, ainsi que Irambi dans le territoire de Kalehi. Un important combattant Chokano, commandant des Wazalendo, est tombé sur les champs de bataille. Les combats ont débuté à Kasheke et se sont poursuivis à Irambi Katana, près du centre commercial de Kabamba, selon des sources à Kivu Morning Post. Son canot était responsable des embuscades contre le 1-23 ces dernières semaines. Originaire des Mabingu, il a été tué alors que le 1-23 prenait le contrôle de la zone dans le sud Kivu. Pendant ce temps, des éléments de l'armée révolutionnaire congolaise ARC du 1-23 ont été déployés sur les principaux axes routiers de Calais jusqu'à Bukavu au sud Kivu pour renforcer leur dispositif. Suivez cette vidéo. Lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 avril 2025, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner a salué les sanctions ciblées imposées contre le Rwanda et le 1-23. Elle a également appelé le Conseil à faire respecter ses décisions, notamment la résolution 2773 violée par le Rwanda. La chef de la diplomatie congolaise a souligné l'importance des sanctions et de la pression politique pour modifier les rapports de force et réduire les soutiens extérieurs aux groupes armés. Suivez Thérèse Kaikwamba. Certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué. Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives, de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes,
d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda. Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu, et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect, leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Avant que l'espoir soit ravivé par la résolution 2773 ne s'éteigne, la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à décider sans délai des organes chargés de son exécution, évaluer clairement les conséquences de non-respect, y compris par des sanctions ciblées, et mettre en place un mécanisme de suivi garantissant la redevabilité et la cohérence de la réponse internationale. Alors que ce Conseil délibère, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continuent de subir les conséquences de l'inaction. Le président de la République du Togo, médiateur désigné par l'Union africaine, est arrivé mercredi en début de soirée à Kinshasa après une escale à Luanda en Angola. Il a été reçu en tête-à-tête par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont discuté du processus aligné de Luanda à Nairobi 4 jours après la prise officielle du dossier par le nouveau médiateur. À l'issue de leur rencontre de près de 2 heures, le président Faure Gnassingbé n'a pas fait de déclarations à la presse. Sa visite à Luanda et Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la reprise du dossier des médiations. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.